et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Pour cette 5e vidéo du mois de décembre, on va vous montrer tous les différents moyens pour ranger vos montres et quel rangement a quelle utilité. Et je vais vous donner quelques petits conseils si j'en trouve bien sûr, parce qu'après tout, on est là pour s'entraider. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Certains vont me demander pourquoi parler de rangement pour les montres. Parce que les boîtes dans lesquelles elles viennent sont grandes et prennent beaucoup de place. Et au bout d'un moment, on ne sait même plus où les mettre et on en oublie même de porter certaines montres. Juste pour ne pas devoir retrouver la boîte ou devoir aller chercher au fond de l'armoire, donc je vais vous présenter quelques solutions à ça. La première solution, ce serait par exemple les boîtes de remontage pour vos montres, qui servent, comme le nom l'indique, à faire en sorte que la montre ne s'arrête jamais de marcher, ce qui est pratique quand on est en présence de très grosses complications. Mais sinon, je n'en vois pas l'intérêt. Je suis plutôt partisan du « il faut laisser un peu de repos à la montre quand on ne la porte pas pour éviter que les pièces du mouvement ne s'usent trop vite sans même que l'on porte la montre. Sinon, comme vous pouvez le voir, il y en a pour tous les goûts et aussi en plein de tailles différentes et il y en a même qui les intègrent dans des coffres forts dont je vous mettrai une image si j'en trouve. Ensuite, on va avoir les rouleaux de transport et à nouveau, il y a des plus et des moins. Et pour moi, le plus gros avantage, c'est vraiment le gain de place quand on doit se déplacer. Puisque vous pouvez enfiler plein de montres dans un tout petit espace. À nouveau, vous pouvez en avoir plein de différents, mais moi personnellement, j'y mettrai pas de montre à bracelet métal ou encore pire en or, puisque j'aurais trop peur qu'elle se raye. Là, je vous attends dans les commentaires pour me dire s'il y a de réels risques ou pas, parce que je n'ai jamais osé passer au rouleau. Avant-dernier moyen de transport, on a les boîtes pour une, deux, voire trois montres, que je trouve vraiment super pratique et qui pour moi est vraiment une des meilleures solutions. Que ce soit pour partir en vacances, ranger vos montres à la maison quand vous en avez pas beaucoup, ou encore pour tous les jours. Par exemple, moi, je me balade tout le temps avec cette boîte pour une montre dans mon sac, et comme ça, je sais que si je dois faire quelque chose de manuel qui n'était pas prévu, ou aller au sport, ou quoi que ce soit, j'ai un moyen pour sécuriser ma montre et je me sens rassuré. Passons à la dernière boîte et c'est ce style de boîte pour un grand nombre de montres. Et c'est la meilleure solution quand vous avez une grande collection de montres parce que vous pouvez toutes les avoir au même endroit. Et donc, au matin, quand vous voulez vous habiller pour aller au travail, vous pouvez choisir celle qui vous convient en un coup d'œil sans devoir aller ouvrir 20 boîtes pour voir quelle montre irait le mieux avec vos vêtements. Et voilà, cette nouvelle vidéo de Noël est finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.